Bonjour tout le monde, dans cette deuxième vidéo dans laquelle nous allons travailler la correction de l'examen régional numéro 2. Nous avons déjà travaillé un et aujourd'hui on va travailler un deuxième. Donc nous allons suivre la même démarche que nous avons fait la dernière fois. Nous allons commencer par la lecture du texte, les questions de compréhension et les questions de langue communication et à la fin on va voir la production écrite. On commence par la lecture du texte et l'explication. Texte de base. Didier sait déjà que ce sont eux. Ils sortent lentement du bois sombre. On va voir le pronom personnel il ici, qu'est-ce qu'il remplace. Alors ils sortent lentement du bois sombre. Le bois, ça veut dire la forêt. Sombre, vous savez que c'est la nuit, on dit sombre. C'est lorsqu'il y a, bien sûr, lorsqu'il s'agit de la nuit, on dit que c'est sombre. Ils se dirigent vers la nuit, vers lui plutôt, dans son dos. Ils se dirigent vers lui, ou bien ils arrivent vers lui, ils viennent vers lui. Il, on va voir qu'est-ce qu'il remplace. Dans son dos, c'est-à-dire il se trouve derrière lui. Leurs longs bras écartant les arbustes, ils écartent les arbustes pour pouvoir marcher sans problème, bien sûr. Repoussant les herbes, Didier sent, le verbe sentir, sent cette boule de peur, la peur. Rappelez-moi avec, rappelez-vous avec moi ce mot-là, la peur. On va le voir après, par la suite. Alors, cette boule de peur naître dans son ventre, tel un petit animal qui lui dévorera bientôt tout le corps et lui rongera la chair. Ne pas regarder en arrière, courir sur le chemin caillouteux, chemin caillouteux, c'est-à-dire un chemin où il y a des cailloux qui s'enfoncent dans la brume. Ne pas les regarder, et sont trois. Didier en est certain. Alors les il, j'ai le pronom personnel il bien sûr que nous avons vu dans la première ligne. Alors ici ces personnes-là, ils sont trois, ils sont de nombre 3. Il se souvient de leur nombre. Ils ont déjà cherché à l'attraper. Il a dû quitter le chemin pour leur échapper. Échapper, c'est-à-dire fuir de quelque chose, fuir, échapper à la mort, échapper à un danger. La forêt tout autour n'est qu'une masse noire. La forêt n'est qu'une masse noire, ça veut dire que le moment de l'histoire, c'est la nuit. Et menaçante. Si aventurier serait risqué de tomber dans un nouveau piège. Les trois créatures ne sont pas aussi rapides. Regardez ici, on peut savoir maintenant le pronom personnel il avec s. Qu'est-ce qu'il remplace? Il remplace trois créatures. On va voir de quel genre de créatures est-il question. Ce sont des animaux, ce sont des êtres humains, ou bien est-ce que c'est bien sûr autre chose. Ne sont pas aussi rapides que lui. Ça veut dire que Didier, alors ici dans ce texte, juste une petite remarque, c'est qu'il y a deux personnages, ou bien plusieurs personnages, à savoir Didier, le premier personnage, et les trois créatures. Les trois créatures, ils suivent Didier. Alors, ils ne sont pas aussi rapides que lui. Ça veut dire que Didier, il court plus rapide que les trois créatures. Leurs membres déforment. Les membres, ça veut dire les bras, les pieds, les jambes, etc. Déforme, voici l'explication du mot déforme ici en bas du texte. Déforme, qui n'a pas la forme naturelle. Qui n'a pas bien sûr une forme naturelle, ou bien déforme. Leur interdisent toute souplesse. Ça veut dire que les animaux, ou bien ces trois créatures ne marchent pas avec une souplesse. Ils trouvent de difficultés à marcher. Ce sont des monstres. Monstres, vous savez, j'espère que vous avez lu le texte et cherché ça veut dire quoi monstre? Monstre, c'est une créature imaginaire. Dans notre tradition, notre culture, c'est une créature imaginaire qui a des membres, des formes, qui a une tête. On peut trouver par exemple un monstre avec deux têtes. On a déjà vu ça en première année, en deuxième année. Ce sont des loups-garous. Voici ici, il y a une étoile pour vous expliquer ça veut dire quoi les loups-garous. Les loups-garous, c'est un homme transformé en loup et cherchant à tuer. Donc maintenant, c'est très clair. Le pronom personnel il, ici, il remplace les loups-garous. Et les loups-garous, ça veut dire un animal, ou bien un homme transformé en un loup, ou bien un demi-homme, demi-loup. Moitié homme, créature, ou bien
être avec, bien sûr, avec la moitié d'un homme et la moitié d'un animal. Ils hurlent maintenant, la voix hurlée. Leur voix n'est plus qu'un cri animal dans lequel toute l'horreur et la peine du monde se mêlent. Didier sait que ce cri signifie le commencement de la traque. La traque, ça veut dire la poursuite ou bien la chasse à l'homme. Ces trois créatures, ils chassent, ils essayent de chasser Didier. L'horreur et et la peine du monde se mêlent. Alors je suis arrivé ici, dont il est le gibier. Pourquoi Didier ne parvient-il pas à courir aussi rapidement que d'habitude? Cette sensation d'angoisse glaciale dans le ventre remonte dans la gorge. Didier tombe. Alors le texte est bien sûr il est terminé. Regardez ici en bas, Didier Convar, le manoir d'Horleur, édition Manière Jeunesse 1996. On va passer maintenant pour les questions de lecture. La première question, comme nous avons déjà vu, c'est généralement un tableau. Alors, recopiez et complétez ce tableau. Titre de l'œuvre, auteur, édition et date d'édition. C'est très simple. Toutes ces informations-là, on les retrouve en bas du texte. Regardez ici. Donc, titre de l'œuvre, c'est Le Manoir d'Horleur. L'auteur, c'est Didier Convar. Édition, c'est édition Manière Jeunesse. Date d'édition, voilà la date, 1996. 2. À quel moment de la journée se déroule cette histoire? À quel moment, c'est-à-dire le temps de l'histoire? Le temps, c'est très simple et on va justifier notre réponse. Le temps, si on revient ici à la première ligne, regardez avec moi. Ils sortent lentement du bois sombre. Sombre, l'adjectif ici sombre, on trouve, regardez ici, n'est qu'une masse noire. Une masse noire. Quand est-ce qu'on peut parler d'un temps sombre? C'est bien sûr la nuit. Donc le moment de la journée, c'est la nuit. La justification, il y a plusieurs expressions dans le texte. Il y a ici du bois sombre et il y a une masse noire. Question 3. Où se passe la scène? Le lieu. Justifiez votre réponse à partir du texte. C'est très simple, l'histoire se passe dans la forêt. Mais on trouve ici le terme forêt et on trouve un autre mot, c'est bois. Regardez ici, le mot bois. Alors, ils sortent lentement du bois. Oui, regardez, du bois ou bien ils sortent de la forêt. Donc, le lieu, c'est la forêt, c'est le bois, la justification. On peut écrire cette phrase-là. On écrit cette phrase et c'est une justification pour notre réponse. Et si vous cherchez aussi, vous allez trouver la forêt autour, tout autour. Vous savez ici la forêt. Alors, on passe à la question 4. La question 4, c'est vous allez répondre soit par vrai, soit par faux. La première affirmation, les loups-garous sont très souples. Ça veut dire ils marchent de façon très flexible. J'ai déjà dit ça. Ici, regardez. Leur interdisent, le verbe interdire, toute souplesse. Donc, c'est pas vrai, c'est faux. Ici, donc, c'est faux. Didier est traqué par 3 chasseurs. Didier est suivi par 3 chasseurs. Ce ne sont pas des chasseurs, ce sont des créatures. Donc, ce sont des créatures à demi-homme, moitié animal. Ce sont des loups-garous, ce ne sont pas des chasseurs. Donc, ici, c'est faux. Les loups-garous ont déjà poursuivi Didier un autre jour. C'est vrai, regardez la justification ici. Alors, ils ont déjà cherché à l'attraper. Donc c'est vrai. Finalement, à la fin du texte, Didier réussit à s'échapper. C'est pas vrai, c'est faux. Regardez ici, Didier tombe. Donc c'est faux. Donc vous avez faux, vrai, faux. 5. Relevé du texte 2 éléments de la description physique qui caractérisent les loups-garous. Les éléments de la description des loups-garous, on va voir la phrase. On va voir plutôt les paragraphes où il y a la description des loups-garous. Regardez ici. Leurs longs bras, les longs bras, voici ici, regardez ici plutôt, leurs membres déformes. Donc il y a 2 expressions, donc membres déformes et il y a longs bras. Ça, c'est 2 expressions qui relèvent de la description physique qui caractérise les loups-garous. 6. Vous savez toujours que la question 6, c'est une question de réaction. Ça veut dire on vous demande de donner votre point de vue sur quelque chose, sur une action, sur un fait. Regardez là, ici.
Alors, poursuivi par les loups-garous, Didier décide de s'échapper sans regarder en arrière. Il a décidé de fuir sans regarder en arrière. Feriez-vous comme lui? Ça veut dire que si tu étais à la place de Didier, qui est suivi par 3 créatures, ferais-tu la même chose? Est-ce que tu ferais la même chose ou bien tu vas réagir d'une autre façon? Donc ici, soit vous allez dire oui, je ferai la même chose en disant pourquoi. Bien sûr, tu dois dire pourquoi. Soit tu vas dire non, je ne ferai pas la même chose. Je vais, peut-être par exemple, je vais affronter directement ces 3 créatures et pour les tuer ou bien autre chose, vous avez la liberté de penser à toute réaction qui vous paraît bien sûr convenable. Donc maintenant, c'est fini avec les questions de lecture. On passe aux questions de langue communication. La première question, c'est les loups-garous ont déjà cherché à attraper Didier. Il a dû quitter le chemin pour leur échapper. Ce qui est demandé ici, relier les 2 phrases par la conjonction de coordination exprimant l'opposition. Rappel des conjonctions de coordination, vous avez mais, ou, et, donc, or, ni, car. La conjonction qui exprime l'opposition, vous la connaissez tous, c'est mais. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les loups-garous ont déjà cherché à attraper Didier, mais, je vais placer mais ici, et je vais enlever le point, mais il a dû quitter le chemin pour leur échapper. B. Réécrivez la phrase obtenue en employant l'expression même si. Vous savez, même si c'est aussi pour exprimer l'opposition. Donc, même si, on a déjà vu cette leçon, se place au début de la phrase. On va placer même si, on va la placer ici. On va dire, même si les loups-garous ont déjà cherché à attraper Didier, il a dû quitter le chemin pour leur échapper. Donc, c'est très simple. Alors, pour la question 8, relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical du sentiment de la peur. 4 mots qui appartiennent au champ lexical du sentiment de la peur. Il y en a plusieurs. On va seulement chercher 4, ou bien on va chercher le maximum possible des mots. Alors, on va revenir au texte. Donc je vais lire de façon rapide. Didier sait déjà que ce sont eux. Ils sortent lentement de bois sombre et se dirigent vers lui. Dans son dos, leurs longs bras écartant les arbustes, repoussant les herbes. Didier sent cette boule de peur, voici le mot peur, naître dans son ventre tel qu'un petit animal qui lui dévorera jusqu'à la fin. Ne pas regarder en arrière, courir sur le chemin caillouteux qui s'enfonce dans la brume, ne pas les regarder et sont 3. Didier en est certain. Il se souvient de leur nombre, ils ont déjà cherché à l'attraper. Donc on peut ajouter ici le verbe attraper. Il a dû quitter le chemin pour leur échapper. Verbe échapper. La forêt tout autour n'est qu'une masse noire. Masse noire. Ici vous avez sombre. Et menaçante. On peut ajouter l'adjectif menaçante. S'y aventurer serait risqué. Le verbe risqué, oui. Les 3 créatures ne sont pas aussi rapides que lui. Les membres déforment, leur interdisent toute souplesse. Ce sont des monstres. On peut ajouter ici le mot monstre, oui. Les loups-garous, ça aussi, ça peut relever du champ lexical de la peur. Ils hurlent maintenant, leur voix n'est plus qu'un cri animal dans lequel toute l'horreur et la peine du monde se mêlent. Didier sait que ce cri signifie le commencement de la traque. On peut même ajouter la traque dont il est le gibier. Ça y est, maintenant, l'angoisse, on peut ajouter aussi le mot angoisse. Comme vous voyez, on a trouvé plusieurs mots qui relèvent du champ lexical de la peur. Donc, il y en a plusieurs. Alors, la question, maintenant, on va passer à la question 9. Remplacer dans cette phrase l'expression de la comparaison « aussi que ». Vous savez que l'expression aussi que est une expression de comparaison par comme en faisant attention aux modifications. C'est très simple, je vais enlever aussi et je vais enlever que. Et qu'est-ce que je vais dire? Les loups-garous sont lents comme Didier. C'est très simple. Donc je vais enlever aussi et je vais enlever que et je vais dire les loups-garous sont lents comme Didier. 10. Complétez la phrase suivante par l'un de ces subordonnants exprimant le but, de peur de ou de peur que. Vous savez que ces 2 expressions-là pour exprimer le but,
sont différents. Pourquoi? Avec le subordonnant de peur de, on doit mettre un verbe à l'infinitif. Mais avec bien sûr le subordonnant de peur que, on doit mettre un verbe au subjonctif. Alors ici, regardez, Didier se cache dans un arbuste. Les loups-garous lui dévorent le corps. Si vous regardez ici la deuxième proposition, vous allez trouver le verbe dévore. Ici, il n'est pas à l'infinitif, donc il est conjugué au subjonctif. Et comme je viens de dire, que de peur que, et bien sûr doit être suivi d'un verbe conjugué au subjonctif. Donc ici, on va mettre de peur que. C'est très simple, on va mettre de peur que ici. 11, question 11. Mettez le verbe qui est entre parenthèses au mode et temps qui conviennent. Regardez ici, ça c'est la leçon de la condition avec le moyen si. Si Didier regarde, regardez le verbe ici, le verbe est conjugué au présent. Donc si plus présent, plus, bien sûr, futur. On va mettre ici le futur. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Si Didier regarde en arrière en courant, il tombera. Le verbe ici doit être conjugué au futur parce que si plus présent plus futur. C'est très simple. Tombera. Question 12. Je m'aventurais dans cette forêt, bien qu'elle soit noire et menaçante. M'aventurer, c'est-à-dire je vais entrer, je vais marcher, c'est presque la même chose. Je vais marcher dans cette forêt, bien qu'elle soit noire. Regardez, la forêt est noire et menaçante. Menaçante, c'est-à-dire il y a des dangers. Donc ici, il y a deux faits. Le premier, c'est d'entrer. Le deuxième, la forêt est menaçante. Donc ici, est-ce que ça exprime, ça c'est pour faire une concession, une opposition ou bien formuler une hypothèse. Formuler une hypothèse, c'est loin de dire ça. Donc cette phrase-là, c'est pas pour formuler une hypothèse. Donc la réponse, c'est soit la concession, soit l'opposition. Et vous savez, la différence entre concession et opposition. La concession, c'est lorsque un fait n'introduit pas... Alors, dans ce fait-là, alors il y a deux faits, je m'aventurais dans cette forêt. Normalement, une forêt qui est noire et menaçante, je ne dois pas s'y aventurer. Je ne dois pas m'y aventurer parce que ça pose problème, parce que c'est dangereux. Donc ici, c'est un fait inattendu, donc on ne peut pas parler d'opposition, parce que dans l'opposition, il y a deux faits qui sont indépendants. Je dis par exemple, j'aime les fruits, mais j'aime par exemple les pommes, mais mon frère aime les oranges. Donc ici, il y a deux faits qui sont indépendants. Dans cette phrase que je vous ai donnée, on peut parler de l'opposition. Mais ici, il y a un fait qui produit un fait inattendu. Normalement, la forêt elle est menaçante, je ne dois pas m'y aventurer. Donc c'est une concession. La réponse ici, on va y dire concession. 13e question. Les trois loups-garous n'arrivent pas à trouver Didier. L'un d'eux s'adresse aux autres en formulant une hypothèse sur l'endroit de sa cachette. Donc la leçon ici, c'est la leçon de l'hypothèse, formuler une hypothèse. On peut formuler une hypothèse avec l'aide de plusieurs moyens comme le moyen au cas où. Donc on va dire, par exemple ici, on peut dire au cas où, vous prendriez, parce que au cas où plus le conditionnel présent. Au cas où vous prendriez ce chemin, vous trouveriez Didier. C'est très simple. Et on finit maintenant avec l'écriture, la production écrite. Vous regardez le sujet. Sans doute, vous vous êtes trouvé dans une situation où vous avez ressenti une grande peur la nuit. Rédigez en une dizaine de lignes un texte, un texte dans lequel vous racontez, donc le texte sera plutôt un texte narratif. C'est un texte narratif parce que vous allez raconter, vous n'allez pas décrire. Les circonstances de cette situation, où, quand, pourquoi, etc. Ça, ce sont les circonstances. Comment vous avez réagi? Quelle était votre réaction lorsque vous avez eu ce sentiment de peur et de quelle manière vous vous en êtes sorti, comment vous avez trouvé la solution à la fin. Regardez les critères pour bien sûr pouvoir faire une bonne production écrite. La première chose, c'est respect de la consigne. Il ne faut pas respecter la consigne, il ne faut pas être hors sujet. Un point pour le respect de la consigne, il faut rédiger un texte narratif. Cohérence de la narration.
l'organisation, progression du récit produit. Il faut qu'il y ait une progression, l'histoire avec un début, avec une fin bien sûr, et originalité. 3 points. La qualité de la langue, ça veut dire le vocabulaire, la syntaxe, l'orthographe, la conjugaison et la ponctuation, bien sûr, pour pouvoir à la fin avoir une bonne note. Il faut garder la copie propre, etc. J'espère que vous avez bien compris avec moi. J'espère que cette explication vous a été utile et on se retrouve, Inch'Allah, dans une autre vidéo très prochainement, Inch'Allah.